Le rêve est dans nos mains, au bout de notre disque. Chaque réponse engendre 1000 autres questions. La découverte est un chant, une danse sauvage, un fil ténu qui lie le présent au passé. Laissons la curiosité être notre boussole et la passion notre guide vers l'inconnu. Car la découverte est un voyage continuel, un perpétuel émerveillement qui nous console. Une étincelle dans l'œil, une inspiration soudaine. C'est l'ouverture d'un monde, un nouveau passage. Remontons l'histoire. Sur les abords d'un chemin, ce vieux chemin, là. Juste à côté. Une médaille. Médaille simple. Elle est pas à la bélière inversée, on voit là-haut. Elle est plate. Ouais, ils essayent de regarder ce qu'il y a dessous. Il ne doit pas y avoir de grands restes. Alors tu vois, c'était pas très profond, mais il y avait ça par-dessus. Et ça sonnait en dessous. Du coup, j'ai été voir. J'ai cru que c'était une grosse médaille. En fait, c'est le capuchon de quelque chose. Mais c'est vieux. C'est vieux, c'est pas récent ça. On voit bien qu'il y avait quelque chose par-dessus. Peut-être cette... Ici, ça devait prendre et clapper ici. Parce que c'est un peu cassé ici. Une belle patine quand même. Impossible de dire ce que c'est. Mais grosse frayeur quand même. Parce que ça, tu vois, sacré module qui sonne bien. Est-il rien de vivant qu'une forêt? De plus mystérieux, parfumé, dru, tenace et peuplé. Oh, peuplé de petites bestioles, plus ou moins grandes. D'ailleurs, j'en fais partie. Je fais des trous. Voilà. Je suis une bestiole qui fait des trous. À une vingtaine de centimètres. Et regarde ce que je te fais. Et tu vois, tu dois voir comme moi, on voit un visage. Je crois qu'il regarde à gauche. Un visage qui regarde à gauche. Alors c'est pas prononcé encore. Il y a un peu d'épaisseur. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça pourrait être. Et de l'autre côté, c'est pareil. Je sens un peu de relief en dessous, mais sans plus. Je sais pas du tout. Qui cela pourrait être? Il y a un peu de poids quand même, il y a de l'épaisseur. Ou c'est une rêve, je sais pas. Je verrai mieux quand je serai chez moi. Laver, gratter, et puis avec une loupe, on peut voir les derniers détails quand on a un doute. Ouais. Juste histoire de l'identifier. C'est quand même curieux. Oh, on saura. Mais là, dans l'immédiat, je peux pas vous dire. Mais on saura ce que c'est.
Ouais, à une vingtaine de centimètres. Je te fais une bague. Petite bague en bronze. Ça sonnait à 91. Il y a un peu de poids. Alors elle me paraît être simple. Mais au nettoyage on verra s'il y a des petits dessins dessus ou s'il y a quelque chose de particulier. Cool. Tu vois, celui-là devait être gros parce que il est assez imposant, mais je suis arrivé trop tard. Et il est tout mou. Dommage. Ça aurait été un très beau cep. Dans le voile doux de l'aube naissante se lève le jour sur la contrée dormante, où la brume, tel un fantôme errant, flotte et danse en un ballet mouvant. Les cimes des arbres, à peine dessinées, émergent, fantômes dans une mer argentée. Chaque feuille, chaque branche, immobile, s'accroche au brouillard, étreinte fragile. Les champs s'étendent, voilés de mystère, un monde oublié, au creux de l'éphémère, où le temps lui-même semble suspendu, dans un souffle retenu. Ah, j'en ai un peu chié là sous les racines. Et j'avais un petit son en fuyant, mais ça en valait le coup parce que tu vois, je viens de te faire un petit morceau de bronze. Il est tout petit celui-là. Il n'y a pas de forme. J'ai cru un petit objet, je me suis dit c'est le reste d'un objet. Non, juste un petit morceau de bronze. Curieux, qu'est-ce qu'il fait ici quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici quoi? Là, tu vois là, l'éclair elle est rentrée au moins 60 cm hein, dans l'arbre. T'as la forme. Et ça s'arrête là. C'est pas la petite branche. Hein. Il ne fallait pas être en dessous. Hein. Le jour où ça a tapé ici. C'est impressionnant. Hein. Un son à 83, 82 qui crachotait. Allez, soyons curieux. Et en fait, eh ben, il reste de quelque chose. Qui a été fabriqué dans le sens où ça avait son utilité. Alors peut-être à l'embout d'un manche. Là il y a des petites boucles. Peut-être y avait-il une poche ou un fil. Moi je pense que c'est peut-être pour faire tomber quelques fruits des arbres. Si vous avez des avis, je pense pas que ça soit droit. Ça peut être sa forme initiale, vous voyez. Et à savoir si c'est pas pour faire tomber les châtaignes ou les choses comme ça. Je suis dans un bois quand même. Moi c'est pas tout récent ça quand même. Soit je le garde, soit je l'enlève, mais je le mets dans mon sac, ça sera des pollutions. Mais si c'est vieux, que c'était un ancien outil pour un paysan ou un fermier, là, je vais le garder à ce moment-là. Ah, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur cet objet ? Bon, tu vois, je suis dans un coin, là, il y a un bloc de pierre, et l'armée a dû s'entraîner ici parce que c'est pas la première que je sors. En fait, c'est des balles en plastique, tu vois, et avec un cul en alu.
Et cette petite pointe d'alu là, ça sonne hyper bien quoi. C'est un retour rapide, t'entends avec ton disque que c'est tout petit quoi, donc ça confirme. Ah, ça peut être une toute petite monnaie gauloise, hein. Ça peut être un tout petit truc exactement quoi. Avec un métaux précieux, et bien ça fait le même son quoi. Donc si c'est fort, c'était en surface, c'était vraiment à 3 cm, même pas sous terre quoi. Donc quand c'est très fort, je sais que faut pas que je creuse. Puisque même si le son est bon, il est trop précis, le son est trop net. Vous voyez, pour quelque chose qui est un peu plus ancien, sera forcément plus sous terre, donc le son, c'est pas la même signature quoi. Mais après c'est à vous de comprendre votre disque et votre bécane, et après vous creusez pour confirmer. Voilà, j'ai voulu voir si c'était vraiment ça, et c'est ça quoi. Donc ça c'est de la saloperie quoi. Ici ce trou à 86, eh bien je désespère un peu parce que ça fait longtemps que j'avais pas de son. Ça fait au moins 1 heure. 1 heure que j'ai rien quoi. Et enfin une monnaie. Enfin une monnaie. Pareil pour identifier. Accroche-toi. Qui c'est? Qui c'est? Qui se cache derrière? Ouais, je peux pas te dire tout de suite. Je peux pas te dire. Ah. Serait-ce du Louis? Ah, je sais pas. Ouais. Bon, on vient de te faire la monnaie ici. Il y a une deuxième. Ah, on est où là? 95. Purée, 95. Ça m'est pas arrivé de la journée. Allez. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Ouais, c'est rapide. C'est rapide et c'est là. Là-dedans. Alors, petite découverte sympa ou pas? 95. Qu'est-ce que ça va être 95? Oh, elle est là. Et l'autre était pas aussi élevé. Ouais, le même format. Même format. Pas de poids. Et si c'est du napo, parce que bah, j'en fais trop souvent du napo. Les monnaies les plus courantes que tu fais, c'est les Napoléons. C'est pratiquement que ça. Bon, écoute, pas évident à frotter et à voir. Ce sera à la maison. Boursé de 2. Voilà, je viens de croiser des gens et regardez ce qu'ils viennent de trouver. Des bossettes. Ici. Ah. 80. 80, ça se tente, hein. Carrément. 80, tu cherches pas à comprendre. Surtout si le son est correct. Qu'est-ce que tu vas me donner aujourd'hui? Gaïa. Gaïa, elle me donne une monnaie. Un bouton. Un peu moins fan de ces boutons là, mais bon. Hey, je pense qu'on me donne. Voilà, petit bouton bombé.
Ok, on verra ça, nettoyage. Wouhou. Alors, je viens de découvrir quelque chose d'assez curieux. Puisque avant de venir ici, je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas de site archéologique ou de monuments connus qui fassent que je n'ai pas le droit d'être là. Et en fait, en détectant dans ce bois, j'arrive ici et je sais pas si tu vas le voir. Déjà, je suis sur une petite hauteur, tu vois. Hop, il y a... Alors tu vois, je viens d'en haut et j'ai basculé pour descendre et me retrouver encaissé dans cette gouttière. Et c'est des fossés bien prononcés. J'ai pris tout de suite à droite et j'ai suivi eh bien, ce qui me semblait être un chemin. Mais tu vas voir qu'il en est autrement. Alors j'ai cru à un chemin un peu encaissé. Ça arrive, j'en trouve souvent des vieux chemins encaissés. Mais là, arrivant sur le... Hop, il fait le virage, il fait un coin. Il fait un angle. Donc là, on n'est plus sur un chemin. Et hop, ça repart. Donc on a un angle bien prononcé. On a des talus qui sont hyper hauts et des fossés profonds. Donc ça me fait penser à un camp. Ça, pour moi, c'est clairement un camp. C'est pas une parcelle ou un terrain qui a été, comme on peut voir en forêt, des terrains parcellés avec des talus pour délimiter, où on y mettait des animaux, des cochons en forêt ou des bœufs. Là, on voit très bien que ça fait une sorte de grand carré. Vous allez voir, on va aller dans le fossé et on va le faire tout le tour. Je vais vous le passer en accéléré, mais vous allez voir que je suis dans le fossé. Et au-dessus de moi, il y a des deux côtés le talus. Alors tu vois, si on suit ce fossé, eh bien il nous dessine un carré. Eh bien, je me trouve au milieu du camp, en plein centre. Donc le fossé, il est là, 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 il est là. La butte, hop, derrière c'est vraiment le fossé, ça remonte en haut le talus. On est là et on est là. Donc là on fait le tour. Donc écoutez, j'ai l'impression de remonter le temps. J'aimerais bien savoir ce qu'il y avait ici, quoi. On peut le savoir, il suffit de décaper et les archéologues sauraient exactement ce qu'il y a ici, quoi. Je tiens à préciser que j'ai pris le temps de prendre un point GPS et de dire également que si des personnes de la DRAC ou des archéologues regardent cette vidéo, que je ne connais pas cet endroit, que je viens juste de la découvrir aujourd'hui et que j'y suis ici juste pour regarder et prendre des points GPS et tout. Et il n'y aura pas de fouille et c'est pas mon métier, c'est pas ma vocation d'aller détecter sur un point comme ça. Mais je le précise quand même si certains seraient tentés de le faire. Et là où c'est un puits de richesse, ce sont les fossés. C'est dans les fossés que souvent des palissades, la vie était ici. On allait près de la palissade, à certains endroits, je vous dis, près des entrées, comme dans les camps qu'il y a vikings ou romains, et les tours de garde. Donc il suffisait de monter et puis de jeter, c'était souvent comme ça, ils jetaient leurs détritus ou leurs poubelles tout simplement dans les fossés. Et c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup d'informations sont dans les fossés. Les fossés on y jetait beaucoup de choses. Il peut y avoir du métal, de la poterie, des os, tous les déchets de la vie courante. Mais impressionnant, quoi. Moi, je suis impressionné, quoi, d'avoir trouvé ça et, vous voyez, par expérience, ça m'a sauté aux yeux, quoi. Regardez la taille du fossé. Le talus, là, je vous dis, il fait plusieurs mètres. Ça remonte. Donc tu vois, ce sont des fossés de plus de 2 mètres de profondeur. Donc ce sont clairement des moyens de défense. Et le fossé, il est là. Il y a ça, quoi. C'est impressionnant, le talus. Voilà. Et tout ça, là, hop, l'angle est là. Vous voyez, le talus, il est là, hop, ça repart. Donc tout ça sur, je sais pas combien de mètres qu'il y a. Ça peut faire un petit carré de 50 mètres à peine. Ouais, 50 mètres. C'est des côtés de 50, donc impressionnant. Très impressionnant pour moi. Puisque je vous dis, on voit bien l'angle. Donc oui, tu vois, mon détecteur, il est posé au sol. Bien prononcé, quoi. Mais c'était sur le retour, puisque j'allais rentrer à mon véhicule.
Et c'est là que j'ai découvert justement cette structure. Donc j'ai juste filmé. De toute façon, il commençait à faire sombre. J'allais rentrer. Mais j'ai le point GPS et j'ai juste pris le temps de filmer un peu autour, de visiter le coin et de vous présenter ces belles images. Donc on voit bien que ici était sûrement un point de garnison ou de contrôle d'une voie, quoi. Il n'y a aucun souci pour ça, quoi. J'en suis persuadé, quoi. Mon avis sur cet endroit, après quelques recherches et quelques vérifications, j'en conclus que ça serait une garnison romaine, un camp qui servait à observer les voies principales afin de contrôler les accès. Il faut imaginer qu'à l'époque, en haut des talus, il y avait des palissades et à chaque angle, il y avait une tour de garde. Le temps a figé cet endroit, mais en fermant les yeux, on peut encore entendre le bruit des épées dans leur fourreau, attachées à la ceinture du soldat venant taper sa jambe. Je me retrouve ainsi plongé plusieurs siècles dans Je comprends l'histoire. pas, il n'y a rien. Mais rassure-toi, j'ai une bonne mutuelle. Et Monsieur Deus n'a quelques égratignures. Putain de camion.